Est-ce que ce serait possible de nous dire qu'est-ce qu'on entend faire au sein du gouvernement sur C-319, le projet de loi du Bloc québécois sur l'augmentation de la pension pour les 65 à 74 ans? Est-ce qu'on compte donner la proclamation royale, la recommandation royale? Ça va être débattu aujourd'hui et on va écouter le débat et voir ce qu'on fait. Vote today, right? We have the capital gains confidence vote and then the one on the Conservatives motion. How are you expecting today to play out? Well, we'll have to see how things go today, but we've heard from both the NDP and the Bloc last week that they will be voting against the Conservative motion today, and so we'll just have to see how things go. But what I think, it's really important is that, the Conservatives are playing games right now. That's what they're doing. I think it's pretty lame that, they're going to put forward another non-confidence vote tomorrow, basically the same thing that they did, just hours before. But I think it shows the desperation of Mr. Poilievre. And on the capital gains vote that's happening today, have you heard from the NDP and the Bloc that they're going to be supporting the government in that as well? We're going to have to see how the House decides today. So you don't know? On the seniors thing in English, please. To what extent are you prepared to give that royal, whatever it is in English, I don't know, to the Bloc? Royal recommendation. Thank you. Look, we're looking at it, we're understanding. I think we've done a lot for seniors as a government, but that's something that is important for us to look at. Les conservateurs aient 2 journées de l'opposition dans la même semaine. Comment ça arrive, ça? C'est normal, ça passe, si vous voyez l'horaire parlementaire en avant, c'est normal qu'il y a 2 journées d'opposition dans une semaine. C'est quelque chose qui passe souvent. Je crois que c'est un peu pathétique des conservateurs qui vont mettre une haute motion de non-confiance dans le gouvernement seulement heure après qu'ils vont perdre une vote. What do you think of Poilievre's blacklisting of the CT listers? Look, we've done a lot when it comes to seniors from this government, and we're very proud of our record. Minister Holland, the Bloc has given the Liberals until October 29th to pass 2 bills. What do you make of that deadline? Well, I think we've got to stay focused on delivering for Canadians. I think every proposal that's made, is something that is considered. But, I don't think it's helpful to issue ultimatums. I think that what is helpful is to demonstrate that Parliament is focused on Canadians and not politics. So, I'm going to continue focusing on the very important work that I've got to do to make sure people get dental care, that we roll out pharmacare, and obviously those have huge implications for seniors. The fact that the Bloc wants more to be done for seniors, so do I. The question is, what can we do that makes sense, that's responsible? And those conversations are going to continue, and they're going to continue focused squarely where they have to be, which is on Canadians and not politics. Is it a reasonable time frame? Well, I'm the wrong person to speak to. It's not my file. I would say it's always reasonable to suggest things. Brandishing ultimatums, it sounds to me a lot more like it's about the politics rather than it is about substance. So, I would say let's have policy conversations. These are difficult times for people, not just in Canada, all over the world. So we should be focused on that, and we should be focused on the people and not the politics of this place. And I hope those are the conversations are set. Thanks, Minister. Thanks. Le général Ahmed Hussen a fait une sortie publique à Lévis hier, et puis on force à constater qu'après 3 ans, elle n'a pas appris le français. Est-ce qu'elle aurait dû l'apprendre? Est-ce que c'est une erreur de la nommer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle travaille toujours là-dessus. Je l'ai rencontrée récemment, elle m'a dit qu'elle prenait toujours ses cours. Vous lui avez parlé français ou anglais? Non, on a parlé en anglais. Merci. Est-ce que ça... What do you think about the government of Ontario's decision to introduce legislation that would ban the construction of new bike lanes? I think, we look at active transportation as being an integral part of our overall transportation challenge. And as we've seen in many cities around the world, they don't impede the traffic, they help it. If you have more people using bicycle, it uses less space on our roads. You can move more people. Good for the environment. Good for our health. We're the first federal government in history to have an active transportation fund to support municipalities and communities that want to do that. So I find it difficult to understand. Why do you think they did it? You'd have to ask
Premier Ford. President said this morning that his government wants to build a tunnel under the 401. Would the federal government consider putting up money to support that project? I don't know about this project. We would have to see some details, and obviously Minister Fraser would be better able to answer your question. This summer or last year, stopping funding for new roads. I was talking specifically about the project in Quebec City. Le gouvernement financer l'élargissement des pensions pour les personnes qui sont âgées entre 65 et 74 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Bloc ait, comme il le demande, la recommandation royale du gouvernement? Il faut comprendre qu'on a déjà fait beaucoup de choses pour nos aînés, notamment ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans, puisque les conservateurs avaient augmenté. On a augmenté l'aide pour les aînés. Et pourquoi donner plus aux gens de 75 ans, les gens de 75 ans et plus? Parce que les études démontrent que c'est à partir de ce moment-là que les problèmes de pauvreté s'aggravent chez plusieurs aînés. Alors, il y a une raison très spécifique. C'est documenté, c'est scientifique. C'est pourquoi on le fait. Donc, vous trouvez peut-être que c'est un peu cher, le 3 milliards de dollars là, que ça coûterait annuellement pour cette portion d'âge, les plus jeunes, les aînés les plus jeunes? Bien, écoutez, comme je vous l'ai expliqué, la raison pour laquelle on en donne plus aux gens de 75 ans, c'est parce qu'ils ont plus de besoins. Les études le démontrent clairement. Merci. On the bike lanes again, are you concerned about engage with the Ontario government, your counterparts there, try to talk to them about that? I will certainly talk to whoever I need to talk to about the benefits of investing in active transportation infrastructures. Thank you. What is your message to any Canadians who are in Lebanon? We've been saying for months, almost a year, we've been saying consistently for all Canadian, Lebanese and other Canadians and permanent residents who are in Lebanon to leave and use all commercially available means to leave. We've been doing that. I've met with community leaders. I've done media hits with Lebanese Canadian media outlets in Canada, and we've been consistently saying, get out while you can, use commercial means to do so. And you can still do that. There are still flights that are leaving, the port is functional. So my message is again, and our government's message is even more pertinent now to leave while they can using commercial means, because, you know, of course we call for de-escalation. We hope the conflict stops and that no more civilians are harmed. But obviously, we also have to worry about what may happen if this gets worse, and therefore, you know, it is important for people to take these travel advisories seriously and leave, and for all Canadians who are thinking of traveling to Lebanon to postpone their travel. Does the government have any contingency plans in place regarding evacuation? We've been, of course, as a responsible government, looking into possible scenarios, and we've been working with our allies to make sure that we're ready if and when that is necessary, but absolutely important for people to leave now when they can using commercial means. You know, waiting for an evacuation from the Canadian government will be logistically much harder to utilize, and it'll be more expensive. And so we urge Canadians to leave when they can now using commercial means, and permanent residents as well. Can you clarify what you mean by more expensive? Well, I'm saying that, you know, I hope this doesn't happen, but if the conflict gets worse and then we have to go down the road of an evacuation, it'll be much harder logistically for people to be able to utilize those services, especially if the conflict gets worse. So what we're saying is, of course, we're going to be there for Canadians and help them get home in any conflict zone. We'll always be there for Canadians, but it is important now than ever before for people to use the means available today, which are commercial means. There's still flights that are leaving Lebanon. The port is still functional. Leave while you can, and that's the advice that we've been giving people. And do you have any message? I understand GAC confirmed 2 Canadians were killed in Lebanon. Any message you'd like to share? I've seen those reports. I can't confirm that. Our embassy in Lebanon is also looking into those reports. And are you considering sending aid at all to Lebanon? Is that on the We've been consistently helping Lebanon. I announced a few months ago $65 million to support Lebanon
on their a portion of that was humanitarian needs, but also development. We have a development program in Lebanon, and so we're helping farmers be more resilient to climate change. We're helping women entrepreneurs access capital, and we're feeding people through partnerships with the World Food Programme. Should the situation continue to escalate, would you consider sending different sort of humanitarian aid should they request it? Is that channel open? Well, look, when there's conflict and it impacts people's access to food, shelter, and other necessities, water, for example, the United Nations does a needs assessment and issues a global appeal, and we always pay our fair share of that global appeal. So Canada will always be there to support vulnerable people around the world. Thank you, Minister. More destruction, more civilian pay their life. I have been following the situation. The first day, more than 500 to 600 people lost their life. Among them, it was 62 children, 86 women, destruction of residents, hitting the infrastructure, and as you know, more than 2,500 badly wounded. If we add this to what happened a week before when the pager exploded, 600 people dead, 4,000 people injured, including some doctors at hospitals and nurses. And for the record, I would like to read you a statement. I have a cousin who is ophthalmologist in Beirut, and he was summoned to go to the hospital after that terrible explosion. In an interview with CBC, I quote, he said the following: "Unfortunately, we were not able to save a lot of eyes." Dr. Elias Warlak said, adding that more than 60 to 70% of the patients ended up with at least one eye removed. Some of the patients, we had to remove both eyes. It kills me. In my 25 years of practice, I have never ever removed as many eyes as I did yesterday in one single day. Killing continue. I appeal on our government to stand for the Canadian values, for the human rights, to do everything in its possible means with the family of United Nations, particularly the G7 country, to stop the war, not only ceasefire, because every few years it's gonna be and start again and again, and to find a permanent solution for a two-state living in peace and security side by side. However, this is not only that. What it worries me and worry the war, if the war continue and it's not stopped, it might lead to a regional war and perhaps to an international war, and everyone will pay the price. Monsieur El-Khoury, qu'est-ce qu'il faudrait que vous dites au gouvernement? Monsieur El-Khoury, qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Trudeau m'a appelé hier. J'ai expliqué la situation. Maintenant, il y a une situation d'arrêter les morts des victimes innocentes. We have to stop this. Then everything will be discussed. Mais qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement fasse, selon vous? Je demande à notre gouvernement, parce que j'ai parlé avec le Premier ministre, c'était tellement gentil de sa part et j'ai apprécié. Il m'a demandé la situation au Liban avec la communauté libanaise. I appeal on our government. Je demande à notre gouvernement de faire une déclaration pour arrêter la guerre tout de suite, pour protéger aussi les civils innocents et particulièrement, il reste juste une porte de sortie pour les bons au monde à l'extérieur, c'est le port de Beyrouth. C'est tellement important aussi de protéger ces ports pour la sécurité des Libanais. Et si notre gouvernement a décidé de faire une évacuation pour les Canadiens, c'est le seul
place on peut utiliser dans cette mission. Qu'est-ce que M. Trudeau vous a dit et Mme Joly, vous avez parlé aux deux, Oui. Mme Joly et M. Trudeau, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Monsieur Trudeau, il a compris la situation, il m'a dit il va faire une déclaration avec le média. Même chose, j'attends, Mme Joly doit arriver, elle m'a appelé ce matin, avec grand merci. Elle doit arriver ici aujourd'hui. Elle doit livrer un statement aussi. Can you say that in English, please? Mais s'il vous plaît, un après un, pas tous ensemble. Was terrorism? Excuse me? Do you think the pager attack For was me, terrorism? every killing innocent people is terrorism from all sides. Listen, every human being, if he is Israeli, if he is Jewish, if he is Palestinian, if he's Christian, if he's Muslim, if he's Buddhist, if he's Lebanese, if he's Ukrainian, if he's in Sudan, and all over the world, has the right. Killing those people is a crime for me, and believe everyone who has a human feeling and heart, and a father or a brother or anyone, he has to believe the same way I believe, and the same way I tell What about the evacuation? Do you think the government of Canada should take it upon itself to evacuate all Canadian Lebanese? I think the program is going on, and I will leave it to Madame Joly and to other concerned, but the program is going on for the evacuation. On fait quoi pour la paix? On fait quoi? Premièrement, il faut arrêter la guerre, commencer une négociation. Il faut que les Nations Unies, pas juste par parler, we have to see result on the ground, imposer un cessez-le-feu et amener les deux côtés à négocier pour le futur de Jérusalem. C'est quoi le rôle du Canada là-dedans? Vous dites qu'il faut qu'il fasse une déclaration, mais encore... Canada, le Premier ministre hier, avec tout respect aussi et grand remercie, il m'a dit qu'il travaille avec ses collègues aux Nations Unies pour les affaires libanaises. Canada est un membre actif des Nations Unies, elle peut jouer un rôle... Mais en fait-il assez? C'est ça la question. Elle peut jouer un rôle avec les autres, avec nos alliés, avec nos amis, pour arriver à un fin à cette guerre terrible. Merci beaucoup à vous tous et j'espère que demain ça va être un meilleur jour pour les Libanais, pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour tout le monde. Merci. Community in my riding, it has been very difficult days. People are worried about their loved ones, and this war has to stop. This escalation into Lebanon now, like over 500 people killed, is wrong. Netanyahu there needs to be consequences for him, and it's really very important that the government of Canada condemns. And is your government doing enough? Do you feel that the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs are you satisfied with the response? I think it's very important that this war comes to an end, because this escalation is resulted as a result of all those people who have been killed in Gaza. So I'm really concerned about, and I'm really worried about the loved ones of my constituents. My office has been crazy busy dealing with the consular cases and some immigration cases. I'm going to ask you something specific. I have given my statement. What about an evacuation? Do you think the government should evacuate Lebanese communities? Yeah, I'll be having those discussions. Premier objectif. Donc, je pense que tous les Canadiens sont attirés par cette guerre, les guerres à ce moment. Maintenant, il y a une expansion en Liban et en Gaza aussi. Donc, c'est pas une bonne chose pour le monde et les Canadiens. Qu'est-ce que le Canada peut faire de plus, votre gouvernement? Canada, on doit être un leader sur ces questions. On doit être un leader pour juste aussi créer un ton dans le monde où tous les pays respectent le droit international et aussi respectent la vie des civils. Ça, c'est très, très important. On a joué ce rôle dans le passé avec Pearson, avec d'autres premiers ministres et on doit jouer, on joue ce rôle maintenant, mais on doit continuer dans cette liste. Est-ce que evacuation from Lebanon? Well, we have told Canadians that Lebanon is a region of the world where people should come back. We've said this repeatedly. We have to see what's happening. If Canadians are trapped there, we have
we care about our Canadian citizens, and we want to make sure that everybody lives in peace and security. So this is something I'm sure that is an active conversation. Pensez-vous que le Canada devait prendre un ton plus ferme envers Israël? On doit prendre un ton plus ferme pour le droit international. C'est pas envers un pays ou un autre, mais c'est pour le droit international. Donc on doit prendre un ton plus ferme par rapport de ces valeurs. Est-ce que le Canada pourrait les Nations Unies au niveau des pourparlers? Oui, on joue un bon rôle actuellement. On joue un rôle important, mais on peut toujours faire plus que ça. Merci. Institutions are you well, you can just look at the list. I mean, there was I think your colleague Mary Wolfe did a very good article on this earlier in the year. Yeah. The breakdown for the current year isn't available yet, but we'll most likely make it available when it is. Minister, can I get a reaction to the population growth figures that came out today? I'm still looking at the growth figures. Like you said, they came out today. I want to get into the numbers a bit. What we're seeing is there is a slowing. I think that's positive. It's proof that a number of the measures are working. In terms of the measures that I announced a week ago, we don't expect that to impact things materially until the second quarter of 2025. But what we do see, and I think what's encouraging, particularly with respect to temporary growth, is that slowing down. So that is positive. Again, it came out this morning, so we need to crunch those numbers a little more. Comment s'est passée votre rencontre avec M. Roberge? La rencontre, hier, oui. Vous allez être surpris de m'entendre que ça a été productif. C'est vrai, ça l'a été. On se serait attendu à tout à fait le contraire, évidemment, avec la sortie de M. Legault la semaine dernière demandant que le gouvernement tombe. Sachez évidemment que s'il avait eu gain de cause, M. Legault, on serait en élection dès aujourd'hui. Donc, la sclérose la plus totale en ce qui a trait à tout ce qu'il veut qu'on fasse, en ce qui a trait aux demandeurs d'asile, à l'immigration. Donc, pour eux... Positif à quel niveau? J'y arrive. Ce qui était bien dans tout ça, c'est que malgré cette position, puis pour eux, dans cette situation où ils nous demandaient pour toute fin pratique de démissionner, je pense pas qu'ils commençaient dans une position de force, évidemment, étant donné cette sclérose potentielle pendant les 4 prochains mois. Mais ça a été productif. On a un devoir envers les Canadiens, envers les Québécois. Ce qu'on a vu avec M. Roberge, c'est un désir de travailler avec nous pour réduire les travailleurs temporaires. On a encore du travail à faire avec les demandeurs d'asile. Avec la lettre qu'on a envoyée, il y a eu plusieurs mesures qui démontrent que contrairement à ce que M. Legault a dit, on a su réduire de beaucoup les demandeurs d'asile à l'aéroport Trudeau. Il y a plusieurs choses qui fonctionnent, mais il reste encore du travail à faire. Donc, ça a été productif dans le sens où on a demandé au gouvernement du Québec de voir leur plan de réduction. Ils nous ont donné l'ébauche de ce qu'ils comptent faire. Puis pour ça, ils vont avoir notre coopération pour y travailler. Donc c'est ce qu'on leur a dit, c'est la promesse qu'on leur a faite. Puis je pense que si on a des attentes réalistes, puis encore faut-il voir ce qu'ils proposent, on peut faire ça ensemble. La juridiction du Québec est plus importante que les autres provinces. Donc, ils assument ce rôle, puis j'espère qu'on va pouvoir travailler davantage ensemble, parce que ça a été somme toute productif. Productif, ils ont montré votre ébauche, mais est-ce qu'on s'approche d'un résultat? Il y a déjà des résultats. Vous avez vu la lettre que M. Leblanc et moi avons sortie hier. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place, qui commencent à fonctionner. Mais hier, évidemment, étant donné les sorties publiques de M. Legault, on s'attendait à très peu, mais ça a été très productif. En fin de compte, on a vu M. Roberge a proposé le plan de match du Québec pour réduire dans sa juridiction les travailleurs temporaires. Ils ont concédé... C'est un bon plan, selon vous? Il va falloir le scruter un peu à la loupe. Ce qu'ils ont concédé, c'est ils ont été réalistes. Puis c'est ça qui est important. Ils ont concédé le fait que ça va prendre du temps, évidemment. Ils savent très bien que de réduire du jour au lendemain le nombre de gens qui sont ici de façon temporaire, ça se fait pas avec une baguette magique. S'il y avait une baguette magique, ils ont 50% de la baguette. Donc, c'est à travailler ensemble. Puis ce que j'ai aimé, c'était le ton de M. Roberge en privé, puis sa volonté de travailler
pour arriver à cet objectif commun. La répartition des demandeurs d'asile, pensez-vous, la répartition interprovinciale, pensez-vous arriver avec un plan ou une feuille de route cet automne, dans les prochaines semaines? Bien, vous avez vu l'instrumentalisation du groupe de travail que les premiers ministres eux-mêmes nous avaient assommé de mettre en place durant l'été. C'est malheureux. Le groupe de travail lui-même avait beaucoup de pistes de solutions. Malheureusement, avec cette instrumentalisation, le groupe est assez... sa capacité de fonctionner est assez caduque. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler ensemble de façon bilatérale. Je pense surtout que ça va être plus productif à certaines provinces qui veulent travailler. C'est pas un secret pour les Canadiens qu'il y a beaucoup de provinces qui sont en élection, donc ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions pour l'instant jusqu'à temps où il y a un nouveau premier ministre dans la province ou le même. Donc c'est un défi, mais je pense qu'il y a certaines pistes de solutions qu'on peut travailler. Are the asylum claims among international students concentrated in specific Well, countries? it's no surprise to anyone that they're mostly concentrated in Ontario and BC. No, but specific countries of Countries, we'd have to do that breakdown, but it probably follows the path of the source countries, percentage of source countries that apply to Canada. Minister Miller, Minister Miller. Well, the parties are returning to the table today at my request with the support of federal mediators. And obviously, like any collective bargaining situation, we're hoping for a positive outcome. We've had quite a few strikes recently. Does this latest one seem different to you in any way from the others? The other ones sort of went into, a situation where there was a work stoppage. Well, Air Canada didn't. Air Canada got settled. There's a tentative agreement. And, we have a dashboard quite full of collective agreements that are expiring. Federal Mediation Service is extremely active at all those tables, and we're going to continue to monitor them very closely. How confident are you that the parties are bargaining in good faith? I have no reason to believe anything to the contrary. Ça fait 3 ans que la GG a été nommée. On l'avait promis à l'époque qu'elle faisait des cours de français et tout. Elle a fait des cours de français, mais elle n'apprend pas. Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement doit reconnaître son erreur dans le fait qu'on a nommé quelqu'un qui est même incapable d'apprendre le français? Ça sort de... ce n'est pas un dossier auquel j'ai réfléchi. Vous êtes membre du gouvernement quand même. Oui, mais c'est pas un dossier... Donc c'est pas grave, vous n'avez pas d'opinion sur le fait que la GG ne parle pas le français, même après 3 ans? J'ai un très grand respect pour le gouverneur général. Sur C319, est-ce que votre gouvernement a l'intention d'appliquer la recommandation royale? Je pense que la ministre des Finances en a fait état hier, donc il y a des discussions qui se poursuivent, mais pas de nouvelles pour l'instant. La gouverneure générale a fait une sortie publique à Lévis, à Québec, hier, et 3 ans plus tard, on constate qu'elle ne parle pas le français. Est-ce que c'est normal? En tant qu'Acadienne, est-ce que ça vous choque? J'ai pas entendu ta Madame question. Fayçal, la gouverneure générale, a fait une sortie publique à Québec. Elle a été nommée il y a 3 ans, elle avait promis d'apprendre le français, et on constate qu'elle ne l'a pas appris le français. La réalité, c'est qu'elle ne l'a pas encore appris. Est-ce que c'était une erreur de la nommer? Est-ce que ça vous choque? Premièrement, Mme Simon continue à prendre ses cours de langue. Elle fait un travail exceptionnel comme gouverneur général. Nous sommes très fiers du travail qu'elle fait. Après 3 ans, ça n'a toujours pas arrivé. Always easy. You guys have tough questions. The job of a leader and somebody who wants to be prime minister is to talk to all the media, even when the time is going rough. So I think he's got some thinking to do about how he treats the media in this country. And what about how he has taken on Bell as a company? Is there any I think it's crossing a line. I mean, look, I said this the other day, and I don't remember where it was, but we get up every day trying to earn the ability of Canadians to serve them. The other side is trying to get power so they can lord it over people. And I think what Pierre Poilievre is doing with CTV is exactly the kind of government you would see if he were in power. We are here in the service of Canadians, and that includes companies, it includes unions, it includes nonprofit organizations. And to use your bully pulpit to go after a company because you don't like the way they clipped you, I mean, if I was going to do that, I might be here for 2 or 3 weeks. You take it on the chin. Does he have a point, or journalists anti? Look, I don't know if they're anti him right now. I think that he's getting pretty favorable coverage, but what I think is important is you've got to hold yourself above the fray
and have conversations, open conversations like you and I are having right now, and not go after the company that's behind a news story that you don't like. And if you're misquoted or misclipped, there are channels for that. You don't need to have a temper tantrum in public to deal with it. Sur C-319, est-ce que le gouvernement Trudeau est prêt à accorder la recommandation royale pour que ça aille de l'avancée? Mais ça, c'est une question que le ministre responsable va poursuivre, mais c'est une conversation active avec le gouvernement. Mais êtes-vous ouvert? Est-ce que vous êtes ouvert? Mais regarde, je pense que c'est une conversation qu'on est en train d'avoir et je vais vous donner là-dessus. Okay. Les communautés de langues officielles en situation minoritaire sont inquiètes parce que, à cause des mesures que vous avez annoncées avec M. Miller en immigration, oui. Ils sont inquiètes. Il pourrait y avoir un énorme impact sur les étudiants francophones en situation minoritaire, sur les nouveaux arrivants, le financement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Parce qu'ils sont vraiment inquiets. C'est une très bonne question. Et moi, je suis très rassuré par les conversations que moi j'ai eues avec le ministre Miller en ce qui concerne la protection de l'attraction des étudiants francophones ici au Canada. Ça inclut les étudiants de l'international qui viennent ici. Mais le financement pour les organismes, pour les institutions postsecondaires, ça fait partie de notre plan sur les langues officielles. Moi, j'ai des contacts réguliers avec l'ACUFC et moi, je suis confiant que pas seulement le pourcentage va être respecté dans le plan de niveau, mais aussi qu'on va continuer à avoir un bon nombre d'étudiants francophones ici au pays. Mary Simon a fait une sortie à Québec hier et 3 ans plus tard, on constate qu'elle n'a pas appris le français. Elle avait promis, elle n'a pas appris le français. Est-ce que c'est acceptable? Regarde, moi, je sais que Mme Simon a pris des années pour apprendre le français. Ça aurait été pire qu'elle ne se présente pas au Québec. Elle est en train d'apprendre le français. Je suis le ministre des langues officielles. Je vais dire le suivant. Quand elle était jeune, à cause des lois discriminatoires, elle n'était pas capable d'apprendre le français parce qu'elle était une jeune fille autochtone. Ça, c'est haineuse de notre part comme pays. Et elle a besoin du temps qu'elle a besoin pour apprendre le français. Et je pense que c'est très important qu'on a la première femme autochtone comme gouverneur général. Et je sais qu'elle poursuit ses études. Elle va continuer à faire ses études. Et moi, je trouve que c'est acceptable qu'elle est en train d'apprendre le français. On doit célébrer qu'elle est notre première femme autochtone. On doit lui donner combien de temps? Mais regarde, on a tous notre cheminement d'apprentissage personnel. Et moi, je trouve que c'est important qu'elle s'est présentée au Québec. Mr. Boissonneau, how concerned are you about a Vancouver grain strike affecting food supply chains? Look, I'm very concerned about that, and at the same time, unions in this country have the right to strike. They have the right to collective bargaining, and I can tell you, as a Prairie minister, as an Alberta minister, we have a bumper crop this year, and we need to get it to markets. So, and how, do you think this will have a really negative impact on farmers? Do you have any message to farmers who are really worried? Farmers, there are protections in Agriculture Canada for these sort of things, and it's going to be important for both parties to get to a deal. Merci tout le monde. Il y a eu une étude en ce moment sur l'accès aux soins de santé en français. Il n'y a pas assez de praticiens, de professionnels de santé. Vous parlez dentaire ou vous parlez en général? Non, de manière générale. Est-ce que comment le fédéral peut régler ça? Ça fait bien longtemps qu'on est au courant qu'il y a un manque en santé en général. Mais il y a un problème de diagnostic. Il y a un problème de diagnostic en français. Du coup, il y a des francophones qui n'ont pas accès. Absolument, c'est encore plus pertinent, si tu veux. Mais oui. Donc, je sais en Nouvelle-Écosse que le gouvernement fédéral peut donner un peu plus direct des fonds à travers du système de santé et pas avoir à passer toujours à travers de la province. Donc, je crois que ça peut aider. Mais pour uniformiser, il y a des praticiens qui n'arrivent pas à travailler dans d'autres provinces, des praticiens francophones qui pourraient soigner les gens, mais qui ne peuvent pas à cause des règles, des réglementations provinciales. Est-ce que le fédéral peut... Des réglementations provinciales, ils ne peuvent pas se faire accréditer. C'est quoi Est-ce que le fédéral peut peser là-dedans? On a dit il y a un an qu'on avait l'intention de pousser ce côté-là, parce que pour moi, c'est très important. Mais maintenant... Les ordres, selon moi, autant qu'on apprécie le travail, c'est beaucoup trop limitatif.
Et puis, sur plusieurs domaines, entre provinces, on devrait pouvoir se partager. On a la mobilité des gens, donc pourquoi pas la mobilité de ce côté-là? Pourquoi pas se partager quand on a des personnes qui peuvent livrer la marchandise? Absolument, moi je suis ouvert à cela, puis naturellement je souhaite y être également. Ok. Et puis sur le vote de confiance, là, cet après-midi? C'est quoi? Sur le vote, la motion de censure cet après-midi, comment vous vous sentez? Je suis très confiant. Vous êtes très confiant? Ouais. Est-ce que vous vous représentez aux prochaines élections? Oui, c'est toujours mon intention. C'est toujours votre intention. Parfait. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est très important au Canada pour les Canadiens, pour les peuples. Il n'y a pas de question, le gouvernement a toujours été, cela toujours du côté ça ne passe pas avant la prochaine élection. Qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs dans votre province? Ben, écoute, c'est moins prononcé dans ma circonscription, mais c'est très important pour le Canada. Qu'est-ce que vous Monsieur pensez Samson, de la le gouvernement nomination? général ne parle pas encore français. Ça fait 3 ans. Le fait est allé voir des gens là, à Québec, là, puis elle fait donc une sortie publique, puis elle ne parle pas français encore après 3 ans. C'est normal? Ça vous inquiète? Ben, écoute, je sais qu'elle est en train de faire des efforts, et j'apprécie ces efforts-là, mais après 3 ans, on aimerait voir un peu plus de progrès. Je suis d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce qui devrait arriver? Est-ce qu'elle devrait perdre son poste, par exemple? Ben, écoute, vous savez comment compliqué que c'est. Une fois qu'on est nommé, on a une responsabilité de livrer la marchandise. Le gouvernement a signalé depuis le début qu'on a l'intention de s'assurer que les prochaines fois que ça ne va pas se passer comme cela. Donc entre-temps, on devrait utiliser tous les outils qu'on a dans notre boîte d'outils pour essayer d'aider, pour s'assurer qu'elle puisse au moins livrer autant que possible. Mais en tant qu'Acadien, vous, là, est-ce que vous trouvez que c'était une erreur? Une erreur? Est-ce que c'était une erreur de la nommer, Mary Simon? Une GG qui ne parle pas français? Moi, je crois que la personne qui détient ce siège-là devrait être bilingue, absolument. Monsieur Drouin, pourquoi il fait plus partie du comité des langues officielles? Pourquoi ça a été exclu? Là, non, il n'a pas été exclu vraiment. C'est lui qui voulait d'autres expériences. Il a déjà annoncé qu'il n'avait pas l'intention de se présenter de nouveau. Donc ça ouvre la porte à un peu plus de liberté au niveau de siéger sur plusieurs comités que lui peut aider l'équipe, peut-être autant que ses propres intérêts. Donc c'est lui qui a pris cette décision-là, j'ai compris. Il a fait un bon travail sur le comité des langues officielles, mais c'est un gars qui connaît bien l'agriculture et d'autres domaines très intéressants. Donc c'est juste une question, j'ai compris c'était son choix. Donc ça n'aurait rien à voir finalement avec ce qui s'est passé là, quand il a perdu patience comme témoin? Non. On perd patience dans la vie, c'est normal. Journalists and Bell Canada, staffers, employees, what do you make of that? Bizarre strategy, but mini MAGA. I don't get it. I don't get why, just because there are journalists who may have an ideological persuasion that's other than your own, that you blacklist them, attack them, etc., is profoundly anti-democratic. Is there a strategy behind it? I would imagine. What would that be? Marginalize the journalists, marginalize the legitimate press, and get your message out through other forms. Do you think he's taken a lesson from certain politicians south of the border? Does appear. Is, you know, if it looks like it and walks like it and talks like it, it might even be it. What do you think? I mean, do you think he's learned? Do you think that he's using Donald Trump's playbook? He's a mini MAGA. He's a mini MAGA, and I think it'll start to settle on the Canadian public. And there's still, you know, bear in mind Harris and Trump are in a neck-and-neck race, and so he's made a calculation, and the calculation is I can win with a significant percentage of the Canadian electorate. In fact, in some respects, his pathway is a bit easier than is Donald Trump's, because Donald Trump is in a 50-50 split. All he has to do is get 35 to 40, and he's in. What's the Alzheimer's. Mr. Poilievre's comments and the blacklisting of CTV journalists and his comments about Bell Canada. I apologize, but I haven't seen the comments. The official opposition
leaders, media relations director, has instructed all Conservative MPs, staff, not to deal with Bell Canada, CTV journalists, staff, employees of that company, or its lobbyists. What do you make of that? Well, certainly, my government believes in the strength and the important role that journalists play, whether they're from CTV or anywhere. I mean, Canadian journalists are really important to Canada's democracy. You carry the perspectives and the views to Canadians, and you serve a very, very important role. So that's my view on it. Minister, on the grain strikes, are you concerned about how that's impacting Canada's exports? I'm always concerned that we get our excellent Canadian exports into markets, and I know that we are looking at this very, very carefully. I won't speak to the work that my colleague ministers are doing, but for me, it is always top of mind. Is making sure that our exporters, who are absolutely terrific, creates great jobs around this country, but they do so. Trade essentially is about selling Canadian products, ideas, innovations, services to the rest of the world. In the case of products, it's really important that we get them into markets. So what is that about the dairy supply management bill? The dairy sector, the BQ wants the dairy sector protected in future trade negotiations and to tie the hands of international trade ministers like yourself in future talks. Do you have any problem with that? We've already supported that bill. Right. So, and the dairy sector's off limits for all future trade talks? We've been very clear that Canada's supply managed sector is really, really important. And so that bill that has gone forward already, the government's pretty clear because we've supported it and we stand up for Canada's supply managed sector, and that's what we're saying in that. Good. Thanks. Smoking because I can't access them. Well, how is that right? How is that good policy? But let me put it back to you. How is it right that tobacco companies could addict? Do you know how many, when I go to talk to doctors and dentists, the number of young people who don't smoke at all, who are using these tobacco pouches and it's destroying their health? Do you know how many kids are getting newly addicted to nicotine? My mother was a smoker. I can tell you how hard it was for her to get off that product. And I can tell you addicting children to that product is reprehensible. And anybody who's addicted to nicotine and on the journey of trying to quit, they're going to have an enormous amount of sympathy for those kids. Why should adults who can make the choice because they got to help, because they have a myriad of other choices, including getting those pouches at the pharmacy. And I would imagine, as people who've been duped by nicotine companies and addicted to these products, that they would be as passionate as I am about protecting our kids. I'm saying that the nicotine companies, what they do is they go after kids. They addict them when they're young. They addict them. Des mesures que vous avez annoncées la semaine dernière, ça pourrait avoir un impact sur la cible, même si c'est des résidents permanents. Des fois, ça va vers la résidence temporaire, ça va vers la résidence permanente. Comment vous répondez à leurs inquiétudes? Comment vous faites? Vous parlez des écoles. La CUFC, les collèges et instituts publics. C'est sûr que dans le contexte présent de la situation postsecondaire, des visas qui ont été accordés et le resserrement de l'étau, pour utiliser une expression peut-être, je pense, appropriée, c'est sûr qu'il faut s'assurer que les institutions qui sont fragilisées, notamment les institutions francophones en situation minoritaire, aient cette priorité. C'est la raison pour laquelle j'avais annoncé dès cet été cette voie vers la résidence permanente, surtout pour les étudiants qui parlent le français, qui maîtrisent le français, qui sont dans une institution francophone. C'est très important parce que ça donne une voie privilégiée, notamment à ces étudiants-là. C'est sûr aussi que ces institutions se doivent, comme toutes les autres institutions, de réviser leur façon de faire le recrutement à l'étranger. Rehausser les critères financiers, par exemple, aller chercher, faire comme toutes les autres universités, s'assurer que c'est ce genre d'étudiants qui va venir ici, pas nécessairement réclamer l'asile. On sait que ces institutions ont besoin d'appui et il y a plusieurs mesures au sein de notre gouvernement qu'on est prêt à déployer justement pour assurer que les communautés francophones, avec des institutions francophones, puissent être appuyées par le gouvernement fédéral. Appui financier à l'appui, s'assurer que ces gens-là aient, notamment, comme j'ai annoncé, cette voie vers la résidence permanente. Mais il y a aussi une responsabilité qui incombe aux universités elles-mêmes, aux collèges elles-mêmes, de s'assurer qu'ils font du recrutement qui est censé aussi pour pouvoir avoir ciblé pour des gens qui
qui vont vraiment venir ici étudier, qui vont avoir les capacités financières de pouvoir défrayer les frais de scolarité qui sont quand même élevés. Mais on a tous notre devoir à faire dans ça, mais comme vous l'avez vu, j'ai annoncé cet été des mesures particulières justement pour assurer que ces institutions puissent continuer d'attirer la qualité de gens qui veulent attirer ici, puis de rester ici le cas échéant. Oui, je vous remercie. Yeah, Bloc can do whatever it wants. Of course, we're going to. So you're running David, you're struggling. David looked like he was a little better off. He did a bit better than me. Are there any plans to evacuate Lebanese Canadians and We their can't speak about loved them ones? publicly, Rafi, but we're following that situation extremely closely and obviously extremely concerned about what's going on. Yeah.